Bonjour à tous et toutes. Ça y est, c'est l'heure de vie de couleur pour notre horoscope du 9 au 15 juin. Je le fais en direct avec vous, avec les 3 oracles et le petit oracle des couleurs de l'âme. Allez, c'est parti. Je me concentre, je pose les 2 cartes, je vais les ouvrir avec vous. Première carte et deuxième carte. Ouh, intéressant, regardez. On a la perle fine. Alors, je vous montre, la perle fine, elle est tout en haut. C'est cette carte-là, cette couleur-là, c'est la nacre. Vous voyez, j'ai pas fait exprès, mais je porte aussi de la nacre en ce moment sur les oreilles. Alors, c'est quoi la nacre dans la symbolique? Dans la symbolique, la nacre, c'est la lymphe. C'est notre essence subtile qui va justement poubelliser, entre guillemets, nos déchets émotionnels. Donc, on le sait maintenant, la lymphe, c'est un système qui n'est pas aller-retour et qui va directement dans les ganglions. C'est pourquoi, à l'inverse du sang, qui est un système de retour au cœur, eh bien, il faut faire des drainages lymphatiques. Vraiment, je vous encourage à le faire dans la mesure où vous pouvez vous le permettre très régulièrement. L'idéal, ce serait même toute sa vie, une fois par mois, faire des drainages lymphatiques pour justement libérer les toxines de notre lymphe. Donc, dans la symbolique, la lymphe, c'est quand on ne sait pas dire non. C'est quand on ne sait pas s'introspecter, se convoquer intérieurement pour être capable de dire à l'autre, oui, je suis d'accord, non, je suis pas d'accord. C'est une authenticité avec maturité, si je peux résumer ça ainsi. Je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous avez une amie que vous aimez beaucoup qui vous dit, allez, viens au cinéma. Il y a un super film qui vient de sortir, vous ne vous convoquez pas, vous dites oui tout de suite, parce qu'elle est sympa, parce qu'après tout, pourquoi pas, etc. Sauf que vous avez peut-être un petit limbago, vous avez peut-être envie de prendre un bain, et finalement, si vous vous étiez convoqué intérieurement, vous seriez resté chez vous et vous auriez été capable de lui dire avec toute gentillesse et diplomatie, eh bien, c'est pas contre toi, mais je ne me sens pas d'aller au cinéma et je préfère rester chez moi. Vous voyez, c'est ça, la lymphe. On est capable de se positionner, on est capable de dire non. Donc, c'est quoi? C'est une semaine, cette semaine qui va être sous le sceau de cette énergie-là, cette vibration, ce parfum d'authenticité avec douceur et maturité. Donc, c'est très beau. Deuxième couleur, l'autonomie. Donc, c'est une couleur, vous voyez, qui parle de prendre son autonomie, parce que le rouge qui est juste là, c'est le rouge du milieu, c'est le rouge coquelicot. C'est un rouge qui nomme la capacité d'être sa propre mère, d'être aussi la maman des autres, mais en les rendant autonomes. Donc, on n'est pas avec une mère étouffante, on n'est pas avec une mère déficiente, on est avec une capacité de se rendre autonome et de rendre les autres autonomes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas regarder dans l'assiette du voisin pour voir s'il mange assez vite, si c'est chaud, si c'est froid. Non, vous vous occupez de votre assiette. Et donc, on est bien avec cette énergie-là, cette semaine où on se sent autonome, forte, parce que c'est quand même le rouge, c'est la force vitale. On se sent fort, forte, avec une bonne... un corps qui répond à nos efforts. Et puis, on est ici avec une très belle disposition de maturité pour pouvoir se positionner. Alors, qu'est-ce que je vais mettre maintenant comme carte avec le petit oracle des couleurs? Je dis n'importe quoi. L'oracle du cœur de vie, c'est le deuxième oracle. Allez, quelles sont les deux cartes qui vont dialoguer avec les autres? Ok, très bien. Dans cette capacité à se positionner, on a des héritages celtes. Ça veut dire que c'est une semaine où on va se rendre compte que dans notre ADN, dans notre façon de vivre, eh bien, on peut être sensible justement à tout ce qui est druidique, à tout ce qui va parler de la nature, des effets de la nature sur nous, ou un héritage tout simplement en lien avec les pays celtes. Donc, ce sera à vous de voir, est-ce que vous êtes originaire de ces pays celtes ou pas, à vous de me le dire en commentaire si vous le souhaitez.
Deuxième carte, c'est la chouette. Alors, la chouette, elle nous dit quoi? Hein, je vous lis la phrase. Elle nous dit « Ta vision est un atout majeur dans toutes les circonstances. » On ouvre notre champ d'observation. Hein, donc, ça va être une semaine où on ne va pas rester un quant à soi, on ne va pas rester avec des œillères, même si on est fort et forte. On va être débrouillarde, mais aussi on sera capable d'élargir notre vision par rapport à ce qu'on va vivre. Une belle semaine. Je demande à la déesse, quelle est la déesse qui va nous donner un conseil? Artémis, ça va très bien avec les pays celtes. Hein. Donc, les bâtons de sourcier, les dolmens, voilà, les eaux de pluie dans les tables dolmens, enfin tout ça, hein, tout ce que vous connaissez peut-être déjà avec l'héritage celte. Alors, Artémis, qu'est-ce qu'elle nous dit? Transmets à tes enfants des valeurs de débrouillardise, c'est exactement ce que je vous disais ici, hein, pour justement les rendre actifs et indépendants. Hein. Donc, on est bien, si vous êtes une maman avec des enfants encore en bas âge ou en moyen âge, bah là, oui, il faut... Voilà, ce sera une semaine, vous allez vous sentir vraiment en bonne disposition aussi pour leur dire les choses avec gentillesse et donc finalement une autorité maternelle assumée et un gant, je vais y arriver. Une main de fer dans un gant de velours. Je vais y arriver. Voilà, donc Artémis, elle vient nous dire aussi parler, hein, c'est le bleu, il faut parler. Hein, elle parle à ses chiens, sa meute de chiens, elle est en action. Hein, elle a accouché son frère Apollon de sa mère et elle est dans la nature, c'est la déesse de la sororité, c'est la déesse qui aime aider les autres, ses sœurs, ses consoeurs, voilà, elle est très... elle aime le réseau, hein, elle aime créer, aider l'entraide des femmes entre elles. Voilà. Et enfin, pour conclure, cette fois-ci, le petit oracle des couleurs de l'âme. Vous voyez, hein, on est bien avec ce petit oracle qui nous donne aussi de belles indications. Oh, bah écoutez, un très beau jaune. Alors, ça me fait sourire. Porte attention, je vais vous dire pourquoi après. Porte attention à ton image, fais-toi belle, beau, achète-toi un vêtement, un produit de maquillage, tu as le droit de rayonner ta beauté. Alors ça me fait sourire parce que j'ai fait une manucure juste avant la vidéo. Je vais chez le coiffeur après la vidéo parce que je vais enregistrer une deuxième émission sur ABC Talk Show avec Marc Leval et justement je me posais la question de savoir quelle couleur de vêtements je vais porter. Alors j'hésitais parce que j'ai un vêtement tout jaune, donc c'est peut-être un petit clin d'œil pour moi, en tout cas vous verrez bien et je verrai bien moi-même parce que peut-être que le jour J, c'est mardi 10, peut-être que le jour J, eh bien je changerai d'avis. En tous les cas, la semaine me dit et nous dit que le jaune est très important, donc soignez votre image, même si vous restez chez vous, même si vous ne voyez personne. C'est très important pour faire dialoguer votre beauté extérieure avec votre beauté intérieure. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci comme d'habitude pour vos likes, vos partages et vos commentaires.